Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Cette émission est la 6e de la série Respirer les vacances et je l'ai intitulée Le bonheur à portée de main. Comme je n'ai pas envie de devenir un gourou ni votre seule référence, je souhaite aujourd'hui partager avec vous des textes d'auteurs bien connus qui nous parlent d'un bonheur possible, d'un bonheur à portée de main. Je vous propose de ne pas vous contenter d'écouter ces textes, mais d'aller aussi les relire sur mon blog, de choisir celui qui vous parle le plus et de passer de l'écoute à la mise en pratique. Il s'agit de choisir telle ou telle phrase qui vous touche le plus et de vous demander comment faire dès aujourd'hui pour qu'elle devienne réalité dans votre vie quotidienne. Expression artistique. D'abord, un poème écrit par la brésilienne Marta Medeiros, autrice et journaliste. Ce poème a été faussement attribué au poète chilien Pablo Neruda. Il meurt lentement celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n'écoute pas de musique, celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux. Il meurt lentement celui qui détruit son amour-propre, celui qui ne se laisse jamais aider. Il meurt lentement celui qui devient esclave de l'habitude, refaisant tous les jours les mêmes chemins, celui qui ne change jamais de repère, ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements, ou qui ne parle jamais à un inconnu. Il meurt lentement, celui qui évite la passion et son tourbillon d'émotions, ces émotions qui redonnent la lumière dans les yeux et réparent les cœurs blessés. Il meurt lentement, celui qui ne change pas de cap lorsqu'il est malheureux, au travail ou en amour, celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves, celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n'a fui les conseils sensés. Vis maintenant, risque-toi aujourd'hui, agis tout de suite, ne te laisse pas mourir lentement, ne te prive pas d'être heureux. Vis maintenant, risque-toi aujourd'hui, agis tout de suite, écrit cet auteur. Bien sûr, il y a des contraintes, des choses lourdes et difficiles dans nos vies. Assumons-les. Mais ne les laissons pas nous envahir. Je vous propose de relire ce texte, de repérer les phrases où vous vous reconnaissez, celles que vous aimeriez le plus mettre en pratique. Et puis, osez vous y mettre là, tout de suite. Un deuxième texte d'Alexandre Jardin, écrivain et cinéaste français, dans son livre Le Zubial aux éditions Folio. Alexandre Jardin dit ceci. Imaginez que vous vous donnez soudain le droit d'être furieusement heureux. Oui, imaginez une seconde que vous n'êtes plus l'otage de vos peurs, que vous acceptez les vertiges de vos contradictions. Imaginez que vos désirs gouvernent désormais votre existence, que vous avez réappris à jouer, à vous couler dans l'instant présent. Imaginez que vous savez tout à coup être léger sans être jamais frivole. Imaginez que vous êtes résolument libre, que vous avez rompu avec le rôle asphyxiant que vous croyez devoir vous imposer en société. Vous avez quitté toute crainte d'être jugé. Imaginez que votre besoin de faire vivre tous les personnages imprévisibles qui sommeillent en vous soit enfin à l'ordre du jour. Imaginez que votre capacité d'émerveillement soit intacte,
qu'un appétit tout neuf, virulent, éveille en vous 1000 désirs engourdis et autant d'espérances inassouvies. Imaginez que vous allez devenir assez sage pour être enfin imprudent. Imaginez que la traversée de vos gouffres ne vous inspire plus que de la joie. Vous me direz que tout ce que écrit ici Alexandre Jardin n'est que de l'imagination, comme un rêve inaccessible. Et si chacun de nous osait prendre une phrase de ce texte chaque jour des vacances et se demandait « Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre cela et comment je peux faire aujourd'hui ?» Si nous sommes capables d'imaginer tout cela, c'est parce que notre être intérieur le désire. Et si nous prenions au sérieux nos désirs? Voici maintenant un texte de Frédéric Lenoir, sociologue, écrivain, journaliste, conférencier. Un texte sur la joie. La joie est une émotion beaucoup plus intense que le plaisir, et elle nous tombe dessus comme une grâce. Elle transporte notre cœur, notre esprit et notre corps. Certes, nous ne pouvons pas programmer la joie comme il est possible de programmer le plaisir, mais nous pouvons créer un terrain favorable à l'émergence de la joie. En étant présent et attentif à ce que nous faisons, la joie peut survenir. Si nous contemplons avec attention la beauté d'un paysage ou d'un sourire, une joie immense peut soudain inonder notre âme. De même, la joie jaillit souvent dans un cœur reconnaissant envers la vie. Si nous passons notre temps à nous plaindre et que notre cœur est plein de ressentiments, aucune joie profonde ne pourra survenir. À l'inverse, si nous pratiquons la gratitude, si nous savons remercier la vie et les autres chaque jour pour ce qu'ils nous apportent de beau, de bon ou d'utile, parfois même à travers des difficultés ou des épreuves, alors la joie envahira souvent notre âme. Frédéric Lenoir, dans L'âme du monde 2. Créer un terrain favorable à l'émergence de la joie, dit Frédéric Lenoir. Ça aussi, c'est peut-être facile à dire, mais il nous indique une direction. Pourquoi nous est-il souvent plus facile de nous plaindre et de dénoncer ce qui ne va pas que de nous émerveiller devant les petites choses simples du quotidien qui nous font plaisir? Et si nous nous donnions pour consigne aujourd'hui de faire stop à toute plainte et d'écrire ou de dire tout ce que nous voyons de beau, de bon, de réjouissant autour de nous? Rééduquer notre regard. Et maintenant, les vœux de Jacques Brel, le 1er janvier 1968, sur la radio Europe 1. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure. Et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Et si nous prenions au sérieux la première phrase de Jacques Brel, non seulement des rêves à n'en plus finir, mais surtout
l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Choisissez dans ce texte une ou deux phrases qui vous attirent le plus et mettez-vous au défi de les réaliser dans la semaine qui vient. Enfin, 2 images vues sur Facebook. Quelques conseils. 7 choses qui n'ont rien de mal. Dire non quand on ne veut pas. Partir de là où on ne se sent pas bien. Être différent des autres. Changer d'avis quand on se trompe. Laisser une relation qui ne fonctionne pas. Demander de l'aide. Être différent des membres de sa famille. Je suis sûr que vous vous êtes reconnu dans l'une ou l'autre de ces 7 choses. Eh bien, pourquoi ne pas la mettre en pratique ? Enfin, 5 règles de vie pour être heureux, proposées par un site de sophrologie relaxation énergétique. 5 règles de vie pour être heureux. Fais la paix avec ton passé pour ne pas qu'il dérange ton présent. Ne compare pas ta vie à celle des autres. Personne n'est en charge de ton bonheur sauf toi. Ce que les autres pensent de toi, ce n'est pas ton problème. Ris et souris à la vie. Là aussi, je suis sûr que vous vous êtes reconnu dans l'une ou l'autre de ces phrases-là. Alors, osez y croire, affichez-la sur votre frigo, affichez-la sur votre bureau ou dans votre chambre et vivez-en au quotidien. Je voudrais terminer par rappeler qu'on peut vivre le bonheur d'une autre manière, à partir de ces bonheurs nés au cœur de l'épreuve. Par exemple, un échec qui m'a appris à réagir autrement. Une perte d'emploi qui m'a conduit à créer ma propre entreprise. Une rupture douloureuse qui m'a libéré d'une relation toxique. Un accident qui m'a arrêté dans une vie essoufflante et stressante. Un deuil bouleversant qui m'a recentré sur des valeurs plus fortes. Une dépression qui m'a conduit à trouver mes ressources cachées. Un conflit avec un proche qui m'a appris les chemins de la réconciliation. Un rejet blessant qui m'a appris à ne pas me laisser définir par les autres. Vous pouvez continuer la liste. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Nous nous heurtons parfois à des épreuves, à des obstacles. Mais à travers ces épreuves et des obstacles, peut se construire aussi un bonheur plus vrai, plus authentique. Le bonheur est à portée de main.